Tout le monde a ri lorsque la milliardaire chinoise a raillé le serveur noir, jusqu'à ce qu'il ou elle réponde en chinois. Regardez ce singe qui nous sert, dit Li Wei en mandarin, pointant le serveur comme s'il s'agissait d'un objet décoratif. Je parie qu'il ne sait même pas tenir des baguettes correctement. Des gens comme lui devraient nettoyer les toilettes, pas servir des gens civilisés comme nous. Les rires de la table résonnèrent dans le Jade Palace, le restaurant le plus exclusif de Manhattan. Les 5 hommes d'affaires américains rirent nerveusement, ne comprenant pas un mot, mais désespérés d'impressionner la femme qui contrôlait un empire de 60 milliards de dollars. David Thompson continua de verser du vin, le visage impassible, comme s'il n'avait pas entendu une seule syllabe empoisonnée. À 32 ans, il avait appris à avaler des humiliations comme celle-ci chaque jour depuis 8 mois, mais cette fois, quelque chose de différent brillait dans ses yeux, un calme dangereux qui n'existe que chez ceux qui ont traversé des tempêtes bien pires. Li Wei Easy Industries, l'une des femmes les plus riches d'Asie, était arrivée à New York pour conclure des accords d'importation technologique. Son arrogance était légendaire, même parmi les milliardaires. Elle traitait les Américains comme des enfants ignorants et les Noirs comme une espèce inférieure. Celui-là n'a probablement même pas terminé le lycée, continua-t-elle en mandarin, savourant chaque mot cruel. Aux États-Unis, ils pensent que donner des emplois à des gens comme ça est un progrès. Quelle blague. David comprenait chaque mot, chaque insulte raciale, chaque commentaire méprisant, chaque étalage de supériorité culturelle. Mais, ce que Lewy ne savait pas, c'est que ce singe parlait couramment le mandarin, avait une maîtrise en études asiatiques de Harvard, et avait passé 5 ans à travailler comme attaché culturel à l'ambassade des États-Unis à Pékin. 8 mois plus tôt, David était le docteur David Thompson, l'un des principaux experts américains des relations sino-américaines. Sa vie s'est effondrée lorsqu'il a été faussement accusé d'avoir divulgué des informations diplomatiques à la Chine. Même s'il a été complètement innocenté, les portes du monde universitaire se sont fermées. Personne ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été enquêté par le FBI, même injustement. Plus de vin, ordonna Lewy en anglais approximatif, prononçant délibérément mal les mots, comme si parler correctement la rabaisserait au niveau des indigènes. David servit en silence, remarquant qu'elle s'arrangeait pour ne pas le regarder dans les yeux. Après tout, pourquoi reconnaître l'humanité d'un inférieur ? Alors que tout le monde se moquait ouvertement de lui, David maintenait la sérénité troublante de quelqu'un qui détient un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Lewy était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un uniquement en fonction de la couleur de sa peau peut être la plus grande erreur qu'une personne puisse faire dans sa vie. Si vous appréciez cette histoire de vengeance et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple nuit d'humiliation allait se transformer en la leçon la plus coûteuse qu'une milliardaire ait jamais payée. Li Wei s'amusait comme un enfant cruel torturant un animal sans défense. Pendant les 40 minutes suivantes, elle transforma le dîner en un spectacle d'humiliation raciale qui fit même remuer les hommes d'affaires américains inconfortablement sur leurs chaises. « Ce singe doit penser qu'il recevra un bon pourboire ce soir », dit-elle en mandarin, faisant semblant d'ajuster sa serviette pendant que David servait l'apéritif. Aux États-Unis, ils pensent que donner de l'argent résout le problème de l'infériorité raciale. Comme c'est naïf. Les 5 hommes d'affaires rirent nerveusement, ne comprenant pas un mot, mais sentant que quelque chose de cruel se passait. Robert Hayes, PDG du plus grand importateur d'électronique de la côte Est, tenta de changer de sujet plusieurs fois. Mais Li Wei ramenait toujours son attention sur David. « Vous, les Américains, êtes pathétiques, continua-t-elle, alternant maintenant entre le mandarin et l'anglais. Vous pensez que mettre ces gens dans de vrais emplois est un progrès social. Mais regardez-le, il ne peut même pas tenir un plateau sans trembler. » David ne tremblait pas de peur. Ses mains tremblaient d'une rage contenue, se souvenant que 9 mois plus tôt, il avait dîné avec l'ambassadrice de Chine, elle-même à Washington, discutant d'accords commerciaux de plusieurs milliards de dollars. À l'époque, Lewy était probablement à une fête mondaine à Shanghai, dépensant l'argent hérité de son père. La chute de David avait été brutale et calculée. Dr. David Thompson était considéré comme le plus grand expert américain de la culture commerciale chinoise. Sa thèse de doctorat sur les protocoles diplomatiques dans les relations sino-américaines était une lecture obligatoire dans les universités du monde entier. À l'âge de 30 ans, il coordonnait déjà les négociations entre les gouvernements et parlait le mandarin avec une fluidité native.
Tout s'est effondré lorsque Marcus Sterling, un collègue jaloux du département d'État, a fabriqué de faux documents suggérant que David transmettait des informations confidentielles à Pékin. L'enquête du FBI a duré 7 mois. 7 mois d'humiliation publique, de gros titres sensationnels et d'amis tournant le dos. Lorsqu'il a été complètement innocenté, les preuves contre lui se sont révélées être des faux évidents. Il était trop tard. Personne dans le monde diplomatique ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été enquêté pour espionnage, même injustement. Marcus Sterling a naturellement reçu la promotion qui aurait dû revenir à David. « Apportez l'addition », ordonna Li Wei en anglais approximatif, comme si parler correctement était dégradant. « Et dites à cette petite fille, je suis Li Wei de Wei Industries. » Peut-être a-t-il entendu parler de ma famille à la télévision ? David faillit s'étouffer. Li Wei de Wei Industries. La même Li Wei avec qui il avait échangé des courriels formels pendant 3 ans, coordonnant les visites des délégations commerciales. La même Li Wei qui avait publiquement loué son travail à l'ambassade, le qualifiant d'américain qui comprend vraiment notre culture. Bien sûr, elle ne l'a pas reconnu. À l'époque, David portait des costumes à 3000 $ et fréquentait les mêmes cercles sociaux qu'elle. Maintenant, dans son uniforme de serveur noir, il était invisible pour quelqu'un comme Li Wei, juste un autre travailleur noir servant sa table. « Vous savez quel est le problème avec les Américains ?» dit-elle en mandarin, savourant chaque mot empoisonné. « Vous pensez que la démocratie signifie que tout le monde est égal, mais la réalité est ça qu'il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs. C'est l'ordre naturel des choses. » Elle désigna directement David. Celui-là, par exemple, a probablement des enfants de 3 pères différents et vit dans un appartement avec 10 autres personnes. C'est comme ça que ces gens vivent un deux dans l'ignorance et la promiscuité. Robert Hayes était visiblement mal à l'aise. « Li Wei, nous devrions peut-être nous concentrer sur les contrats. »« Non, non, l'interrompit-elle, agitant sa main ornée de bijoux. « Laissez-moi terminer ma leçon de sociologie américaine. Vous devez comprendre à qui vous avez affaire lorsque vous faites affaire avec nous. » David continua de servir, le visage impassible, mais intérieurement chaque mot était catalogué et archivé. Lewy ne savait pas qu'elle creusait sa propre tombe avec chaque insulte, chaque étalage de préjugés, chaque démonstration d'arrogance culturelle. Le pire arriva lorsqu'elle demanda à David de s'approcher de la table. « Vous !» dit-elle en anglais, pointant comme si elle appelait un chien. « Comment vous appelez-vous ?»« David, madame, David !» répéta-t-elle, testant le nom sur sa langue comme si c'était quelque chose de désagréable. « Avez-vous déjà entendu parler de la Chine, David ? Savez-vous où elle se trouve sur la carte ?» Les hommes d'affaires étaient pétrifiés. La situation avait dépassé toutes les limites d'un embarras acceptable, même pour des hommes habitués au monde impitoyable des affaires internationales. « Oui, madame, » répondit David, calmement. Lewy rit bruyamment. « Comme c'est mignon, il sait où est la Chine. » Elle se tourna vers la table, parlant en mandarin. « Je parierais ma fortune que ce singe n'a jamais mis les pieds hors de New York de sa vie. » C'est à ce moment-là que quelque chose changea dans l'atmosphère du restaurant. David cessa de prendre la commande et regarda directement dans les yeux de Lewy pour la première fois ce soir-là. Ce n'était pas de la soumission, ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était de la reconnaissance. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter une force silencieuse qui grandissait en lui. Une détermination froide, forgée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Ce que cette milliardaire arrogante ne pouvait pas voir, c'est que chaque insulte raciale écrivait sa propre sentence de défaite, mot par mot, humiliation par humiliation. Pendant la pause entre le dîner et le dessert, tandis que Li Wei continuait à débiter des insultes, en mandarin pour divertir les hommes d'affaires américains, David se dirigea vers les toilettes du personnel avec un calme qui contrastait avec la tempête qui grondait en lui. « Ce singe ne sait probablement même pas compter jusqu'à 100, dit-elle en mandarin lorsque David fut hors de vue. Je parie que toute sa famille vit grâce aux bons alimentaires et à l'aide gouvernementale. C'est ainsi que cette race inférieure survit aux États-Unis. Robert Hayes était visiblement écœuré. Li Wei, c'est allé trop loin. Trop loin ? Elle rit. Vous, les Américains, êtes si sensibles. En Chine, nous savons comment traiter chaque type de personne à sa juste place. C'est la différence entre une civilisation vieille de milliers d'années et un pays vieux de seulement 200 ans. Pendant ce temps, dans les toilettes du personnel, David sortit son téléphone portable et commença à taper un message qui allait tout changer. Le destinataire était le docteur James Chun
son ancien mentor à l'université Columbia, maintenant directeur du Centre d'études asiatiques et l'un des Américains d'origine chinoise les plus respectés de New York. James, j'ai besoin d'une faveur urgente. Je suis au Jade Palace à Manhattan et je viens d'être témoin de quelque chose qui pourrait intéresser la communauté diplomatique chinoise. Li Wei de Wei Industries est ici en train de faire des commentaires racistes extrêmes, pensant que personne ne comprend le mandarin. J'ai tout enregistré. Pouvons-nous nous rencontrer demain ? La réponse arriva en moins de 2 minutes. Mon Dieu, David, où étais-tu passé tout ce temps ? Oui, rencontrons-nous. Les oui fait l'objet d'une enquête interne en Chine pour corruption et comportement contraire à l'éthique à l'étranger. Ces commentaires pourraient être exactement ce dont nous avons besoin. David sourit pour la première fois depuis des mois. Le Dr Chun ne savait pas qu'il travaillait comme serveur. Dans le message, David s'était identifié uniquement comme un témoin des événements. Son mentor le connaissait toujours comme le brillant diplomate qu'il avait été. Lorsque David retourna dans la salle, Li Wei avait intensifié sa campagne d'humiliation à un niveau tel que même les hommes d'affaires les plus endurcis se sentaient mal à l'aise. Elle parlait en anglais délibérément approximatif, imitant des accents qu'elle considérait inférieurs. « Vous savez comment débarrasser une table correctement ?» dit-elle à David en anglais enfantin, comme si elle parlait à un enfant. « Ou ne savez-vous que porter des assiettes comme un singe dressé ?» Les hommes d'affaires tombèrent dans un silence de mort. Même pour des hommes habitués à la cruauté des affaires internationales, c'était inacceptable. Mais aucun d'eux n'eut le courage d'affronter une femme qui contrôlait des contrats de plusieurs milliards de dollars. « Je peux débarrasser la table parfaitement, madame, » répondit David avec un calme qui contrastait avec la violence de ses mots. « Comme c'est mignon, » rit-elle bruyamment. « Il peut parler correctement, peut-être n'est-il pas aussi bête qu'il en a l'air. » Elle se tourna vers les hommes d'affaires. « Deux ? Avez-vous vu ça ? Quand vous traitez ces gens avec fermeté, ils apprennent à se comporter. » C'est alors que Li Wei fit l'erreur qui allait sceller son destin. Elle sortit son téléphone portable et commença à enregistrer une vidéo narrant en mandarin. « Je suis ici au restaurant le plus cher de Manhattan, montrant comment les Américains éduquent leurs travailleurs noirs. Regardez comme il est silencieux quand je parle avec autorité. » David continua de nettoyer la table, mais intérieurement chaque seconde de cette vidéo était cataloguée comme preuve. Li Wei documentait sa propre chute, créant des preuves vidéo de son arrogance raciale et culturelle. « En Chine, continua-t-elle à enregistrer, nous savons que chaque race a sa fonction naturelle. Les Noirs américains sont bons pour le travail manuel, mais jamais pour le leadership ou l'intelligence. C'est de la biologie élémentaire. » Robert Hayes se leva brusquement. « Excusez-moi, je dois passer un appel. » Il quitta la table visiblement contrarié, suivi de 2 autres hommes d'affaires. La situation avait dépassé toutes les limites de tolérance. Li Wei interpréta leur départ comme une approbation tacite. « Avez-vous vu comment cela fonctionne ? Lorsque vous établissez une hiérarchie claire, même les Américains comprennent. » Elle continua d'enregistrer ainsi. « Voici un exemple parfait de la façon de maintenir l'ordre social. Il sait exactement où est sa place dans le monde. » David finit de débarrasser la table et se tint respectueusement sur le côté, attendant les instructions. Mais ses yeux ne montraient plus de soumission. Il y avait quelque chose de différent là, une intensité croissante que Li Wei était trop occupée par sa performance pour remarquer. Pendant les 20 minutes suivantes, elle créa un dossier complet de preuves contre elle-même. Commentaires sur la supériorité raciale chinoise, insultes dirigées spécifiquement contre les Noirs américains, théories sur une hiérarchie naturelle entre les races et démonstrations claires de discrimination basée sur la couleur de peau. « Vous savez quel est le problème avec l'Amérique ? » dit-elle en mandarin, toujours en enregistrant. « Vous donnez trop de droits à des gens qui devraient juste servir. Ce serveur là-bas, par exemple, pense probablement qu'il mérite le même salaire que des gens éduqués comme nous. » C'est alors que David prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais potentiellement les relations commerciales entre 2 puissances mondiales. Il sortit discrètement son propre téléphone portable et commença à enregistrer son enregistrement. Une vidéo dans une vidéo, capturant non seulement les mots, mais l'expression de plaisir cruel sur son visage, alors qu'elle humiliait un autre être humain. « Les gens comme vous, » continua Lewy en mandarin, pointant directement David, « devraient être reconnaissants d'avoir n'importe quel travail. Quand j'étais étudiante en Chine, nous avions un dicton. Un chien qui aboie ne mord pas, mais un chien qui n'aboie pas ne pense pas non plus. » David garda une expression neutre, mais intérieurement, il compilait non seulement des preuves, mais des stratégies.
Chaque insulte serait documentée. Chaque étalage de préjugés serait catalogué. Chaque moment d'arrogance serait préservé pour le règlement de compte qui allait venir. Ce que Li Wei ne pouvait pas voir, c'est qu'avec chaque mot empoisonné, elle creusait non seulement sa propre tombe professionnelle, mais créait potentiellement un incident diplomatique international. David savait exactement quelles organisations chinoises et américaines seraient intéressées par ce matériel. Demain, je vais poster ça sur mes réseaux sociaux, dit-elle en mandarin, terminant l'enregistrement. 2. Mes followers en Chine trouveront hilarant de voir comment les Américains permettent à ce genre de personnes de travailler dans des endroits décents. David sourit subtilement. Lei Wei avait raison sur une chose. Quelqu'un trouverait certainement ces vidéos très intéressantes, mais ce ne seraient pas ses followers sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle rangeait son téléphone satisfaite de sa cruelle performance, David continua de servir avec la patience d'un homme qui sait que la vraie justice a parfois besoin d'être préparée lentement, comme un plat raffiné soigneusement assaisonné, avant d'être servi. Ce que cette milliardaire arrogante ne pouvait pas imaginer, c'est que chaque seconde d'humiliation qu'elle avait infligée était transformée en munition pour une bataille qu'elle ne savait même pas avoir commencée. Et quand la guerre éclaterait enfin, elle découvrirait qu'elle avait choisi le mauvais adversaire au mauvais moment, utilisant les mauvaises armes contre quelqu'un qui jouait à un niveau complètement différent du sien. Li Wei terminait son 3e verre de champagne coûteux lorsqu'elle décida de porter sa cruelle performance au grand final. Les quelques hommes d'affaires américains restés à table étaient visiblement mal à l'aise, mais elle interpréta cela comme de l'admiration pour sa supériorité culturelle. « Vous savez quoi ?» dit-elle en mandarin, regardant directement David. « Je vais donner à ce singe une leçon sur la hiérarchie sociale. » Elle se tourna vers David et dit en anglais approximatif. « Toi, tu sais danser comme un singe. Je veux voir un drôle de spectacle. » C'est à ce moment-là que David Thompson prit la décision qui allait tout changer. Il cessa de débarrasser la table, redressa ses épaules et, pour la première fois ce soir-là, sourit. Un sourire qui fit s'étouffer Robert Hayes avec son vin. « Mademoiselle Li Wei, » dit David, en parfait mandarin, sa prononciation plus élégante que la sienne. « Je crois que vous confondez cet établissement avec un zoo. » Le silence qui s'abattit sur le restaurant fut assourdissant. Li Wei fut complètement paralysé, son visage devenant toutes les nuances de blanc imaginables. Les mots en mandarin courant sortant de la bouche de David furent comme un éclair la frappant en pleine poitrine. « Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ?» balbutia-t-elle en anglais, son arrogance s'évaporant comme de l'eau dans le désert. David continua en mandarin classique, sa fluidité démontrant des années d'études académiques. « J'ai dit, c'est intéressant de voir comment certaines personnes confondent l'argent avec l'éducation, la naissance avec le caractère et le statut social avec la valeur humaine. » Les hommes d'affaires américains étaient sans voix. Robert Hayes, qui avait travaillé avec des interprètes chinois pendant des années, reconnut immédiatement que David non seulement parlait mandarin, mais qu'il maîtrisait des dialectes et des nuances que seul quelqu'un ayant une éducation supérieure pouvait atteindre. « Vous parlez chinois, » murmura Lei Wei, sa voix presque inaudible. « Mandarin classique, mandarin moderne, cantonais et 3 dialectes régionaux, » répondit calmement David, passant maintenant de l'anglais au mandarin en plus du français et un peu de japonais. Mais j'imagine que vous l'avez déjà remarqué au cours des 90 dernières minutes de conversation. La prise de conscience frappa Lei Wei comme un coup de poing dans l'estomac. 90 minutes. Il avait compris chaque mot, chaque insulte raciale, chaque manifestation de préjugés, chaque commentaire cruel qu'elle lui avait lancé en mandarin. « C'est impossible, » balbutia-t-elle, essayant de reprendre le contrôle. « Vous n'êtes qu'un serveur noir américain. Je suis un serveur, » confirma David, sa voix ferme mais non agressive. « Mais je suis aussi le docteur David Thompson, avec un doctorat en études asiatiques de l'université Harvard, spécialisé dans les relations sino-américaines et la culture commerciale chinoise. » Il fit une pause, laissant l'information s'infiltrer. « J'ai travaillé pendant 5 ans comme attaché culturel à l'ambassade américaine à Pékin. J'ai coordonné des délégations commerciales entre nos pays et publié 17 articles universitaires sur le protocole diplomatique chinois. » Robert Hayes faillit renverser sa chaise en se levant. « Mon Dieu, vous êtes David Thompson. J'ai lu votre thèse sur les investissements chinois dans les infrastructures américaines. Vous avez disparu du monde diplomatique il y a 1 an. » Li Wei sentit le monde tourner autour d'elle.
Mais pourquoi travaillez-vous comme serveur ? Parce que parfois, la vie nous donne des leçons d'humilité, répondit David. J'ai été faussement accusé d'espionnage par le FBI. Au moment où j'ai été complètement blanchi, les portes du monde diplomatique s'étaient déjà fermées. Il la regarda droit dans les yeux. Alors, j'ai pris ce travail pour survivre. Et pendant 8 mois, des gens comme vous m'ont humilié quotidiennement, faisant des commentaires en mandarin, pensant que je ne comprenais pas. David sortit son téléphone portable de sa poche. Des commentaires sur ma race, mon intelligence, des théories sur la hiérarchie naturelle entre les peuples et des philosophies entières sur la supériorité basée sur la nationalité et la couleur de peau. Li Wei réalisa où cela menait, et son visage devint vert. Vous n'oseriez pas. Tout est enregistré. David sourit. Bien sûr que oui. Bien, chaque insulte, chaque manifestation de préjugés, chaque moment d'arrogance raciale, y compris la vidéo que vous avez faite de vous-même expliquant vos théories sur la supériorité chinoise et l'infériorité noire. L'humiliation de Lei Wei était totale, mais David n'avait pas terminé. En fait, mademoiselle Li Wei, je crois que nous nous connaissons professionnellement. J'ai coordonné 3 conférences sur les investissements sino-américains auxquels sa société a participé. Il marqua une pause dramatique. Elle était présente à 2 vidéoconférences avec moi en 2022. Bien sûr, je portais un costume et parlais d'égal à égal avec des ambassadeurs. Il est compréhensible que vous ne m'ayez pas reconnu servant à sa table. Lei Wei tenta de parler, mais les mots ne sortaient encore pas. Non seulement elle avait été complètement exposée, mais elle découvrit que l'homme qui avait passé la soirée à l'humilier était quelqu'un qui avait négocié des accords diplomatiques qui affectèrent la propre entreprise. David continua. Maintenant, avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à diriger des réunions, vous avez dit que des gens comme moi ne comprennent pas la politique internationale. Mais j'ai passé 3 ans à négocier des accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine, y compris certains contrats qui ont directement bénéficié à Huayi Industries. Les hommes d'affaires américains étaient en état de choc total. Ils comprirent enfin qu'ils avaient passé toute la soirée à observer passivement l'une des plus grandes autorités américaines sur la culture chinoise se faire humilier racialement par une milliardaire ignorante. Vous avez également développé plusieurs théories sur la capacité intellectuelle basée sur la race, dit David, toujours sur un ton calme mais dévastateur. Il serait intéressant de savoir ce que son parti communiste chinois penserait d'une femme d'affaires chinoise faisant la promotion de théories de supériorité raciale sur le sol américain. Lei Wei retrouva enfin sa voix. Vous ne pouvez pas. Cela ruinerait sa réputation. Ses contrats internationaux, sa position dans l'entreprise familiale, acheva David doucement. J'imagine que oui, surtout si l'on considère que la Chine a des politiques très strictes concernant les citoyens qui embarrassent le pays à l'étranger. Robert Hayes, toujours en train de digérer la révélation, marmonna. Lei Wei, vous avez humilié l'un des plus grands experts américains de votre propre culture. David sortit son téléphone portable et montra l'écran à Lei Wei. J'ai déjà envoyé une copie des enregistrements au Dr James Chun, directeur du Centre d'études asiatiques de Columbia. Il était, disons, très intéressé par le contenu. L'écran affichait un message du Dr Chun. David, c'est explosif. Le consulat chinois doit voir ça immédiatement. Lei Wei a peut-être créé un incident diplomatique international. Je l'ai également envoyé à l'Association chinoise des affaires aux États-Unis. David continua calmement. Ils ont un code d'éthique très strict concernant le comportement des membres sur le sol étranger. Lei Wei transpirait. La survie de son entreprise dépendait de contrats internationaux et tout scandale racial pourrait lui coûter des milliards en accords annulés. Pire encore, le gouvernement chinois ne tolérait pas les citoyens qui créaient des problèmes diplomatiques. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Toute son arrogance s'était évaporée. Je ne savais pas qui il était, et cela justifierait son traitement s'il n'était vraiment qu'un serveur, demanda David, sa question résonnant dans le restaurant silencieux. La dignité humaine dépend-elle d'un diplôme ou d'un compte en banque ? Le gérant du restaurant, qui observait de loin, s'approcha de la table. Monsieur Thompson, dit-il avec un respect renouvelé, je ne connaissais pas votre parcours. Désormais, notre politique sera très différente. David hocha la tête. Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la façon dont nous traitons les personnes que nous considérons différentes lorsque nous pensons pouvoir agir sans conséquence. Li Wei tenta une dernière fois.
Dr Thompson, peut-être pouvons-nous parvenir à un accord ? Un accord ? David sourit tristement. Mademoiselle Liway, pendant 8 mois, des dizaines de personnes comme vous l'ont humilié, pensant qu'il n'était qu'un autre travailleur ignorant. Chaque insulte a été cataloguée, chaque manifestation de préjugés documentée. Il rangea son téléphone. La seule chose que je veux maintenant, c'est qu'elle parte d'ici en sachant qu'elle a été intellectuellement détruite par un homme noir américain qu'elle considérait comme une ordure, et que cette leçon lui reste pour le reste de sa vie. Liway se leva de la table, les jambes tremblantes, son arrogance remplacée par une pure panique. Elle savait que lorsque ses vidéos atteindraient les bons cercles en Chine et aux États-Unis, sa carrière serait terminée. David resta calme et digne jusqu'à la fin, prouvant que la vraie force ne vient pas de l'argent ou du statut, mais du caractère. Alors que Lewy quittait le restaurant, portant le poids de la plus grande humiliation de sa vie, une question flottait dans l'air. Était-il possible pour quelqu'un d'aussi consumé par les préjugés d'apprendre quelque chose ? Ou certaines personnes doivent-elles simplement apprendre à leurs dépens que l'arrogance a toujours un prix ? 3 mois après cette nuit au Jade Palace, leurs 2 vies avaient complètement changé, mais de manière opposée. Liway se réveilla une fois de plus avec des titres dévastateurs. La milliardaire Iris perd 800 millions de dollars en contrats après des vidéos racistes, lisait le Wall Street Journal. Le consulat chinois avait publié une déclaration officielle se distanciant de ces propos, et Way Industries perdit 70% de ses contrats américains en seulement 2 semaines. La famille en fait a décidé que vous aviez besoin de temps pour réfléchir, dit son oncle en mandarin lors d'une vidéoconférence tendue. Vos privilèges exécutifs sont suspendus indéfiniment. La femme qui était arrivée à New York en reine rentrait chez elle en paria corporatif. Pendant ce temps, David Thompson était devenu un phénomène international. La vidéo de la confrontation est devenue virale avec plus de 50 millions de vues, le transformant en un symbole mondial de dignité face aux préjugés. Des universités dans 3 pays l'ont invité à prendre la parole et le département d'État lui a proposé son ancien poste avec une promotion et une augmentation de 60%. Il ne s'agissait pas de vengeance, expliqua David dans une interview à CNN. Il s'agissait de montrer que la dignité humaine n'a pas de prix et que l'éducation peut être trouvée là où on s'y attend le moins. Il accepta de retourner à la diplomatie, mais garda un jour par semaine au Jade Palace, maintenant en tant que conseiller principal et associé minoritaire. Le restaurant est devenu un lieu de pèlerinage pour les militants des droits de l'homme. Des clients du monde entier venaient voir l'endroit où un serveur avait donné une leçon d'humilité à une milliardaire. Ce mouvement a conduit à la création du protocole David Thompson, des politiques de tolérance zéro contre la discrimination dans les établissements commerciaux. Liway fit un dernier appel public, enregistrant une vidéo d'excuses qui ne fit qu'aggraver sa situation. « Je m'excuse pour mes commentaires malheureux, dit-elle en anglais hésitant. Mais les réseaux sociaux furent impitoyables. Pas malheureux, raciste. Elle ne s'excuse que parce qu'elle a ça été prise. Le privilège n'achète pas le caractère. » 6 mois plus tard, lors d'une conférence sur la diversité en entreprise, David croisa Robert Hayes, l'un des hommes d'affaires qui avait tout vu. « David, tu nous as appris que sous-estimer les gens est la plus grande erreur commerciale qui soit, » dit Hayes, lui serrant la main avec un respect sincère. Lewy, quant à elle, vivait recluse à Shanghai, son arrogance remplacée par l'isolement social. Ses amis l'évitaient, ses contrats étaient annulés et sa réputation ne se rétablit jamais. La leçon la plus chère qu'une milliardaire ait jamais payée. L'argent n'achète pas la dignité, et les préjugés ont toujours leur prix. Si cette histoire de dignité surmontant l'adversité et de justice a touché votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Comment réagiriez-vous si vous étiez témoin d'une telle situation ? Ensemble, nous pouvons faire passer le message que le respect n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental de chaque être humain.